Et si la saison 3 d'Euphoria parlait en réalité de trafic du corps? Attention, il risque d'y avoir des spoilers dans cette vidéo. Si la saison 1 parlait d'une jeunesse en souffrance, la saison 2 parlait de son rapport au corps et de la construction de l'image de soi, et si la saison 3 parlait du trafic du corps humain. Alors dans un premier temps, je vous montre les indices qu'on a trouvés en react de l'épisode. Attendez, je viens d'avoir un flash. Dans l'épisode 1, Roux, elle a un pull bleu sur lequel il y a marqué « Angel of Death », l'ange de la mort. Et là, la phrase que j'allais vous dire, c'est bah, la Roux, si la meuf se fait zigouiller et que c'est pas vraiment une désintox, ça aurait été un ange de la mort. Désolée, hein. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein. Peut-être qu'on tient quelque chose. Mais là, je sais pas si on se rend compte, là, c'est... Littéralement, ils sont en train de trafiquer Roux. Enfin, à la limite, elle lui devait de l'argent, mais là, lui, concrètement, je lui paye la dette. C'est du... Enfin... C'est pas un employeur, là, c'est du trafic d'humains. Et donc là, en faisant le montage, j'ai voulu aller plus loin dans cette théorie. Et d'ailleurs, j'ai vu sur internet qu'on n'était pas les seuls à avoir pensé ça. Donc laissez-moi vous donner tous les indices. Dans un premier temps, c'est clair, déjà, il y a cette scène dans la désintox. Pour un lieu où il y a de la désintox, je suis désolée, mais nous présenter une femme à l'accueil qui a tous les signes d'une toxico, que ce soit les ongles, que ce soit la manière dont elle parle, la concentration qu'elle peut avoir, on se doute que ce n'est pas une infirmière. Et ceci est un indice en cinéma. Dans un second temps, la construction même des plans annonce quelque chose de mauvais, avec l'exit en vert et ce couloir sombre avec une lumière rouge, qui pourrait faire comme un couloir de la mort. D'ailleurs, le personnage d'Angels répète beaucoup de fois dans ces deux épisodes qu'il y a des personnes qui disparaissent, ce qui peut être un signe de foreshadowing. Et alors là, on rentre dans l'analyse un petit peu plus concrète. Le personnage de Roux, cet épisode, commence à tendre vers le vert, que ce soit en termes de costume, de colorimétrie ou d'objets qui l'entourent. Et le vert, jusqu'à maintenant, était une couleur représentative d'Alamo. Alamo nous a clairement été montré comme un personnage ressemblant au serpent ou au diable dans la religion, entre justement la colorimétrie, la place des animaux sauvages autour de lui, mais aussi son costume, la manière dont il s'adresse, c'est vraiment aussi perfide qu'un serpent. Autre chose qui m'a fait tiquer, c'est ce passage où Roux commence à avoir de l'argent au strip club et on voit toute la colorimétrie qui est verte et qu'il l'enferme dans un cadre. Et juste après, quelques secondes après, on la voit devant un tableau devant lequel il y a une femme nue, racisée, qui pourrait la représenter, être une métaphore d'elle, qui se fait entourer par un serpent. Le serpent étant dans la religion un signe plutôt du péché et de la mauvaise action. Et pour finir, je pense que là, l'indice principal, on l'avait dit dans le clip, c'était que dans l'épisode 1, Roux portait un costume avec marqué Angel of Death, donc l'ange de la mort, et que c'est littéralement elle qui conduit Angel vers la désintox. Mais attention, on ne parle pas que de trafic d'organes, on parle du trafic du corps, parce qu'on retrouve quand même Cassie dans OnlyFans, Maddie en tant que manageuse d'influenceuse, les poussant petit à petit vers le travail du sexe, Jules, qui selon Maddie est une escorte, et Roux qui travaille dans un strip club. Ça veut dire que 100% de nos personnages féminins sont engagés de manière volontaire ou non dans un travail du corps humain et de la vente de leur propre corps ou de celle d'autres femmes. Donc alors, est-ce que vous pensez que cette théorie tient la route? Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Angels? Est-ce que pour vous, c'est justement la thématique de cette saison? Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à retrouver toutes nos analyses des reacts sur YouTube. Et aussi, si vous avez des scènes que vous souhaitez que j'analyse plus en profondeur de cet épisode 2, n'hésitez pas à me les citer en commentaire. Merci et bonne journée.